quelques instants, attention, silence. Mais vous allez comprendre, c'est dans la suite du Disney Club. Si je vous ai demandé de vous taire tout à l'heure, c'est parce que nous recevons maintenant nos invités qui préfèrent travailler dans le silence. Voici les élèves de l'école du Mime Marceau. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait. Les élèves de l'école du Mime Marceau. Et le metteur en scène de cette petite scénette va venir nous rejoindre. Le voilà, très essoufflé, c'est normal. Ça va, Yannel? Très bien, merci. Très physique, tiens, tu peux même boire un peu de jus d'orange si tu veux. Alors, tu vas pouvoir nous expliquer plein de choses. Tout d'abord, combien de temps t'a-t-il fallu pour mettre en scène cette petite scénette? Alors, cette scénette est extraite d'un spectacle sur lequel on travaille et qui a duré à peu près 5-6 mois. Ça a duré à peu près 5-6 mois de travail. C'est énorme. Parce que ça demande un travail de documentation, de réflexion et de construction aussi de dramaturgique d'une histoire. Est-ce que tu es allé dans une cour d'école pour étudier les enfants? Mais disons que j'ai eu l'idée de ce travail en allant dans une école, c'est vrai, dans mon école, dans une classe primaire, quoi. Je suis retourné pour aller voir mon institutrice et là j'ai eu le déclic, j'ai dit tiens mais ça serait peut-être intéressant de faire un travail sur ce que j'ai vécu et donc c'est pas réellement mon époque, mais c'est vrai que Ni la nôtre. Mais ça colore un petit peu, je trouve que ces années-là, ça colore un petit peu le travail. Alors vous êtes tous dans la même école, celle du Mime Marceau. Voilà. Quelles sont les matières qui y sont enseignées? Alors il y a beaucoup de choses qui sont enseignées dans cette école. Il y a de la danse, il y a de l'acrobatie, il y a du mime, du théâtre, de l'escrime et tout ça au service du mime, quoi. Bien sûr. Voilà. Quelles sont les différentes qualités physiques et morales qu'il faut avoir pour faire du mime? Avant tout, il faut être passionné parce que ça demande énormément d'investissement.
On a des cours du matin jusqu'au soir, sans compter les répétitions le soir. Le week-end, souvent, on travaille pour faire d'autres choses, mais toujours par rapport au mime. Donc, ça demande énormément de passion et puis voilà. Probablement beaucoup de concentration aussi. Énormément. Il faut quand même contrôler tous les mouvements de son corps et puis les expressions. Voilà, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'au théâtre, on a la diction. Donc, on a un travail sur la diction. Et nous, notre précision, on l'a fait sur le geste, quoi. On n'a pas le droit d'avoir des tremblements, de choses comme ça. Eh bien, merci beaucoup Lionel et bonne continuation. Merci. Bravo. Dis-moi Philippe, toi qui es passionné par les voitures, tu as dû être très heureux de faire ce reportage à Disney World. Ah, ne m'en parle pas, c'était super. Tiens, regardez. Si vous vous promenez dans les studios Disney MGM à Disney World en Floride, et si vous aimez les voitures, mais ça, pas de souci, je suis sûr que c'est votre cas, eh bien vous y découvrirez une quantité de trésors qui vous rappelleront certainement des films que vous avez déjà vus et que vous avez certainement beaucoup aimés. Comme par exemple cette voiture, la bleue là, eh bien elle a tourné dans Dick Tracy avec Warren Beatty et Madonna. Tout de suite, remontons un petit peu le temps. Cette Chevrolet des années 30 a tourné dans Les Incorruptibles et a transporté, en toute simplicité, Robert De Niro et Kevin Costner. Vous vous souvenez certainement de Blade Runner avec Harrison Ford. Eh bien, ces deux voitures faisaient elles aussi partie de la distribution du film. Après les voitures, d'autres véhicules avec ce bateau ultra moderne qui a tourné dans Blackjack Savage, une série que vous avez pu voir dans Disney Parade. J'ai pris la place de Roy Scheider qui pilotait cet hélicoptère dans Tonnerre de Feu. Comme vous pouvez le constater, il est vraiment en mauvais état. Mais si vous avez vu le film, je suis sûr que vous avez compris pourquoi. Il a beaucoup souffert pendant le tournage. Autre moyen de transport, autre film. Ce tramway est celui exactement, Roger Rabbit. Dernier moyen de transport que je vous propose ce matin, c'est cet avion que Howard Hughes offre à Rocketeer lors de la fin du film qui porte le même nom. Il y aura encore bien des choses à vous montrer ici, mais rassurez-vous, ça n'est pas la dernière fois que nous visitons ensemble les studios Disney MGM de Disney World. Dis-moi Philippe, la prochaine fois que tu iras au studio Disney MGM, tu nous y emmèneras? Bien sûr, Julie. Mais il est grand temps de retrouver les Rangers du Risque. Tic et Tac sont en visite au zoo chez leur ami Elliot, un adorable éléphanteau. Voici les Rangers du Risque.